l'explosion qui a entraîné le Covid dans le monde du travail. Je vais vous raconter un truc. Je vais tourner une émission de télé à Charleroi, en Belgique, et le producteur me prend à la gare avec sa Rolls et un cigare comme ça. Il vendait ses émissions à TF1, à France 2. Il avait 25 salariés. 10 ans plus tard, il vient me chercher en Twingo avec un petit mégot. Ce que j'ai à vous dire, c'est que n'utilisez pas une Rolls si vous avez juste besoin d'un ordinateur. Surtout maintenant que l'intelligence artificielle va tout révolutionner. J'en étais où? C'est quoi la fin de ma phrase? Non, il va falloir vraiment être dans un processus de curiosité et d'adaptabilité. Ça va aller plus vite que jamais. Heureusement, j'ai un chat, Sherkan, que j'aime passionnément, qui m'apporte beaucoup. Et continue, Amélie, dis-moi, est-ce que tu ressens? Il y a eu effectivement un avant et un après Covid. J'étais à ce moment-là en train de travailler avec deux grosses entreprises. Il y avait une mutuelle. Et je me rappelle un débat qui datait depuis une dizaine d'années, sans fin, la demande des salariés pour le télétravail. Et c'était une insulte au niveau RH de demander du télétravail. Covid est arrivé en une décision. Tous les débats étaient résolus en une journée. Ce qui veut dire que parfois, les crises sont aussi des déclencheurs de certaines révolutions. J'avais aussi un autre de mes clients, grosse entreprise de transport, un accompagnement très humain, parce que l'entreprise avait voulu positionner l'humain au cœur de très jolie philosophie. Puis moi, j'avais la chance d'accompagner ce groupe-là. Et arrive Covid. Et en fait, ce parcours, il était plus adapté à ce moment-là parce que quand il y a une crise, c'est un peu la pyramide de Maslow. Tu es en train d'aider à des niveaux très élevés, puis en fait, on redescend à la base, c'est la sécurité à assurer. Il a fallu stopper parce que ça servait à rien, mais on m'a fait venir parfois. Les gens, ils avaient juste besoin d'être rassurés, de parler de leurs difficultés, d'exprimer leurs peurs. C'est là où les bisounours répondent présent parce qu'on est là aussi pour s'adapter à ce qui se présente. Parfois, il faut juste accepter de redescendre quelques marches des pyramides qu'on a construites parce que c'est OK, ça veut pas dire qu'on régresse, au contraire, on progresse. Et quand tu parlais de ralentir pour accélérer, c'est vraiment ça, ça a été un accélérateur. N'oubliez jamais, ce que tu es un enseignement beaucoup plus puissant que ce que tu dis. OK?